Le ministre des PME vient d'annoncer qu'il veut que les salariés puissent utiliser leur prime d'intéressement dès qu'ils la touchent. Alors, bonne nouvelle ou pas? Y a-t-il un piège? On décrypte ça. Vous avez une minute? Tout d'abord, l'intéressement, c'est quoi? L'intéressement, c'est un dispositif de partage de la valeur et d'épargne salariale. Outil de management, l'intéressement vise à associer les salariés d'une entreprise à sa réussite et à sa bonne marche, et ce, sans seuil d'effectif minimal. Sa mise en place est facultative. En pratique, il se traduit par le versement de primes aux salariés en fonction de l'atteinte d'objectifs ou de performances définis à partir de critères précis. Actuellement, les sommes attribuées au titre de l'intéressement peuvent être perçues immédiatement par les salariés qui le demandent. À défaut, elles sont investies avec un avantage fiscal à la clé dans un plan d'épargne salariale comme PE ou PEI. Pour les salariés, les sommes reçues au titre de l'intéressement sont exonérées de cotisations salariales, à l'exception de la CSG et de la CRDS. Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu si elles sont perçues immédiatement. Si elles sont investies dans le cadre d'un plan d'épargne salariale, elles sont exonérées d'impôt dans la limite de 75% du plafond de la sécurité sociale. Le forfait social est supprimé sur l'intéressement dans les entreprises de moins de 250 salariés. Or, ce matin, le tout nouveau ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et du tourisme, et qui se présente comme le ministre du quotidien, a expliqué vouloir utiliser l'intéressement comme un complément pour la consommation. Le ministre du quotidien. Tout d'abord, le quotidien s'inscrit dans le temps long, donc tout changement aura ses conséquences sur le moyen et long terme, on va le voir. Et il veut utiliser l'intéressement comme un complément pour la consommation. Et un complément de quoi? Du salaire. Donc le ministre reconnaît que le salaire n'est pas suffisant. Or, l'intéressement n'a pas vocation à se substituer au salaire. Et il y a un piège sournois que les salariés ne perçoivent pas tous. Je l'ai dit avant, les sommes reçues au titre de l'intéressement sont exonérées de cotisations salariales, à l'exception de la CSG et de la CRDS. Moins de cotisations, donc. Alors, en pratique, ça donne quoi? Si une entreprise veut donner 1 000 € net à un salarié, en salaire, elle doit débourser environ 1 900 € avec les cotisations patronales. Avec l'intéressement, elle ne verse que 1 000 €, CSG et CRDS comprises, donc moitié moins cher pour l'entreprise. Pour le salarié, en choisissant le placement sur un plan d'épargne salariale, l'intéressement est net de fiscalité avec seulement 10% de prélèvements sociaux environ. En cas de versement direct, il devient imposable, mais toujours sans cotisation sociale. Pour l'employeur, l'intéressement est bien plus intéressant, beaucoup moins de cotisations sociales. Et l'intéressement, ce n'est pas intégré dans la masse salariale. Cela réduit la base de calcul des 0,2% pour le financement du CSE, c'est anciennement le comité d'entreprise. Ça réduit aussi pour la participation, pour la formation professionnelle, etc. Pour le salarié, il ne voit que l'instant présent, l'argent. Mais comme ce n'est pas du salaire, ce n'est pas pris en compte pour la retraite, pour les indemnités journalières de la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail, ou pour le chômage. Ce que l'on pense gagner d'un côté, on le perd de l'autre. Ne comptez pas sur le ministre pour vous l'apprendre, ni même le journaliste qui l'interroge. Et lors des négociations salariales, les employeurs auront beau jeu de dire que les salariés ont touché l'intéressement et auront donc un prétexte pour bloquer ou réduire toute augmentation de salaire. Toutes les sources sont en description et si vous avez des questions ou si vous voulez réagir, la section commentaires est là pour vous.